Salut tout le monde, je suis Maodo Kane, enseignant-chercheur en infographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Je suis membre de la start-up Virtum Virtuel qui propose des services informatiques en graphisme, audiovisuel et applications. Je vais aujourd'hui vous créer une série sur Photoshop, le logiciel de traitement d'images édité par la société américaine Adobe. Avec Photoshop, on peut créer des images, on peut aussi faire de la retouche d'images, faire aussi du photomontage, tout ce que vous voulez sur l'image, donc vous pouvez le faire sur Photoshop. Alors donc il faut savoir aussi que Photoshop travaille sur une image matricielle, travaille sur des images matricielles, c'est-à-dire une image composée de matrices, donc un tableau de pixels. Ok, donc là je vais vous montrer ici par exemple cette image là. Donc vous allez voir, quand vous zoomez sur l'image, vous allez voir que l'image est composée donc d'un ensemble de cases, vous voyez. Ok, donc c'est ça une image matricielle quoi. Donc toutes les images que vous traitez sur Photoshop donc sont sous forme de matrice. Donc là les cellules du tableau donc sont nommées pixels, sont appelées pixels. Alors donc on va essayer de voir l'outil Photoshop. Donc je vais faire une présentation très rapidement de l'outil. Voilà, ici vous allez comprendre maintenant l'interface, la fenêtre d'application de Photoshop, etc. Et dans une autre vidéo, vous allez voir aussi comment créer une image et essayer donc d'utiliser quelques outils. Alors d'abord une petite présentation de la fenêtre d'application de Photoshop. Alors donc pour la présentation, j'ai créé une image. Vous allez voir aussi comment créer une image après. Donc j'ai créé une image vierge sur Photoshop. Alors là maintenant, c'est la fenêtre d'application du logiciel. La fenêtre d'application est décomposée en plusieurs parties. Là, vous avez la barre de menu du logiciel. Okay. Sur la barre de menu du logiciel, vous avez le menu fichier avec ses différentes options. Okay. Là, par exemple, vous avez l'option nouveau qui permet donc de créer une nouvelle image ou bien un nouveau document. Donc là c'est le raccourci. Si vous voyez une option avec une combinaison de touches ou bien une combinaison de lettres juste devant, ça c'est le raccourci clavier. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un clic sur fichier et de choisir l'option nouveau, vous pouvez faire CTRL N, CTRL plus N. Alors là par exemple ça permet d'ouvrir une image qui existe déjà. Donc là c'est parcourir dans Bridge l'explorateur d'Adobe, parcourir donc dans menu vue, ouvrir sous, etc. Alors si vous voyez une option avec ici une flèche devant, ça c'est que c'est un sous-menu en fait, qui permet donc qui affiche d'autres options en fait. Là par exemple ça permet d'ouvrir les fichiers récemment créés ou bien récemment traités sur Photoshop. Ok. Alors juste là vous avez le menu édition, etc. Vous voyez ici la plupart des options sur le menu édition est désactivé par défaut. Là si vous voyez une option grisée, c'est que c'est une option qui est désactivée, c'est-à-dire on ne peut rien faire là-dessus. Alors donc là c'est ça. Donc ça c'est les menus en fait, c'est la barre de menus. Les menus sont là, fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre, affichage, fenêtre, etc. Alors juste devant vous avez les boutons de contrôle de la fenêtre, c'est-à-dire le bouton qui permet de masquer la fenêtre, le bouton qui permet par exemple de réduire ou bien de restaurer la fenêtre, l'afficher en plein écran. Et là donc c'est le bouton qui permet de quitter l'application. Alors juste après vous avez ce qu'on appelle la barre d'options. La barre d'options permet tout simplement de paramétrer un outil. Donc voilà, un outil choisi sur la barre d'outils, c'est ça la barre d'outils. Donc quand vous choisissez un outil sur la barre d'outils, vous avez la possibilité donc de paramétrer l'outil, c'est-à-dire de choisir les options de l'outil sélectionné ici sur la barre d'options. Alors là par exemple c'est le bouton sélection, le bouton déplacement, l'outil déplacement je veux dire. Alors et voici ces options. Donc cette barre là est dynamique en fait. Donc c'est-à-dire le contenu de la barre dépend de l'outil sélectionné. Par exemple là si je prends l'outil sélection, là vous voyez ici les options de l'outil sélection. Là, 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 vous voyez c'est dynamique en fait. Le contenu de la barre dépend de l'outil que vous avez sélectionné. N'est-ce pas? Par exemple, si je prends l'outil pinceau, j'ai la possibilité donc de changer le diamètre de l'outil pinceau, je peux l'agrandir, vous voyez. Donc je peux réduire l'outil pinceau, ok. Donc là, j'ai la possibilité donc de modifier l'opacité, etc. On va revenir là-dessus lors de la présentation intégrale de la barre
de la barre d'outils. Ici, on va présenter outil par outil. Donc, c'est ça la barre d'options. Ici, c'est la barre d'outils. Voilà. Donc là, maintenant, ici, si vous voyez un outil, ici, pour choisir un outil, il suffit tout simplement de cliquer là-dessus. Et si vous voyez un outil avec triangle ou bien une flèche sur le coin inférieur droit, ça c'est qu'il y a des outils connexes. Donc, pour afficher les outils voisins, vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Ok, et là maintenant vous voyez outil rectangle de sélection, outil ellipse de sélection, outil rectangle de sélection une rangée, outil ellipse de sélection une colonne, n'est-ce pas, etc. Donc là aussi il y a des outils voisins, n'est-ce pas. En maintenant le bouton gauche de la souris, on peut voir les outils qui sont, voilà, sont voisins, en fait, les outils voisins. Alors là aussi c'est la même chose, etc. Alors juste après à droite maintenant, là vous voyez des palettes, des palettes. Donc là, par exemple, c'est la palette couleur qui permet donc de créer une couleur à partir des trois courses RVB, rouge, vert, bleu. Vous avez aussi la possibilité donc de choisir d'autres modes de couleur, CMYN, lab, niveau de gris, etc. En niveau de gris, on peut choisir ça. Donc en RVB, en CMYN, c'est-à-dire de couleur en utilisant trois courses ou bien 4 courses. Là, c'est pour la création de couleurs en utilisant 3 courses, le mode RVB. N'est-ce pas? Donc là maintenant c'est des nuanciers de couleurs. Là on a la possibilité de prélever une couleur directement ici. Donc c'est des couleurs prédéfinies en fait qui sont déjà créées et enregistrées. Et là maintenant avec cette option vous avez la possibilité de créer votre propre couleur en utilisant les 3 couches de couleurs du mode RVB. Ou bien donc d'autres ici qui sont déjà, voilà, présentés. Ok. Alors tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est des palettes. Donc c'est des sous-fenêtres en fait, n'est-ce pas? Donc là, la fenêtre couleur, la fenêtre nuancée, la fenêtre réglage, la fenêtre style, la fenêtre calque, course, tracé, etc. Alors maintenant, si vous voyez, si vous voulez utiliser une fenêtre qui n'est pas affichée là, donc vous pouvez aller sur le menu fenêtre et activer la fenêtre. Donc tout ça, c'est des sous-fenêtres en fait. Par exemple, la fenêtre forme, on peut l'afficher. On peut aussi la masquer en cliquant encore sur la fenêtre forme, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est des fenêtres. Alors, donc maintenant, on a aussi la possibilité de déplacer une fenêtre en glissant, par exemple, la fenêtre, le nom de la fenêtre, ici. Vous positionnez sur le nom de la fenêtre, ensuite vous la glissez pour détacher la fenêtre dans le groupe. Donc là maintenant, c'est un groupe de fenêtres en fait. Ça, c'est un groupe de fenêtres, c'est-à-dire le groupe contient la fenêtre réglage et la fenêtre style. Alors, on a aussi la possibilité de déplacer carrément le groupe en cliquant sur la zone grisée du groupe, ici, n'est-ce pas? Alors, là maintenant, si vous désorganisez en fait, si vous modifiez l'organisation par défaut de la fenêtre d'application, vous pouvez toujours revenir sur l'organisation de départ en modifiant, en réinitialisant l'espace de travail. Alors, comment? Vous passez par fenêtre, espace de travail, réinitialiser par exemple les indispensables. Parce que l'espace de travail qui est activé, c'est les indispensables. Vous pouvez le voir ici. Donc, fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. N'est-ce pas? Et là, donc, vous aurez l'organisation par défaut. Donc, un espace de travail, c'est quoi? C'est tout simplement l'organisation de la fenêtre d'application. C'est-à-dire de comment les fenêtres sont disposées, les sous-fenêtres, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est ça en fait. Ok, alors donc cette option là aussi, l'option que j'ai présentée tout à l'heure aussi est disponible ici. Donc là on a la possibilité de choisir un espace de travail, par exemple photographie, pour avoir une autre organisation, peinture, vous voyez, donc nouveauté de C6 par exemple. Alors typographie, ok, etc. Alors donc là je vais peut-être réorganiser typographie, mais je vais réinitialiser typographie pour voir ce que ça donne, et voilà. Donc là, les indispensables, c'est l'espace de travail par défaut. Donc si vous modifiez, vous avez aussi la possibilité donc, de créer votre propre espace de travail. Voilà. Donc vous avez aussi la possibilité donc, de placer en fait une sous-fenêtre dans un groupe. Par exemple, la fenêtre calque, je peux placer ça dans ce groupe-là. Le groupe contenant réglage, style. Alors comment? Je vais tout simplement glisser ça ici dans le groupe. Donc là, je me positionne ici, jusque là. Si je vois le contour bleu autour du groupe, ok, je peux relâcher pour ancrer en fait la sous-fenêtre ici. La fenêtre en fait dans le groupe.
Ok. Alors, donc, je vais reprendre et initialiser les indispensables pour avoir l'organisation de départ. Alors, juste après maintenant, vous avez ici la barre d'état qui affiche en fait le niveau de zoom. Le niveau de zoom donc de la fenêtre. Alors, vous donne aussi une information en fait sur la taille de votre document. Le poids en fait de votre document. Là aussi, c'est des sous-fenêtres, juste en bas, c'est des sous-fenêtres. Ok. Alors là aussi, vous avez l'onglet de l'image qui est affiché, du document qui est affiché. Là, vous avez le nom de l'image. Ensuite, là, c'est le niveau de zoom, le niveau d'affichage, ok, à 100% actuellement. Là aussi, vous avez le mode de couleur qui est utilisé et là, le nombre de bits utilisés pour ce mode de couleur. Par exemple, ici, c'est le RGB qui est utilisé en 8 bits, n'est-ce pas? Donc là, c'est une petite présentation. Donc là, vous avez aussi les règles. Là, c'est la zone de création. Là, c'est les règles. Donc la règle horizontale, la règle verticale. Donc si vous ne voyez pas les règles, vous pouvez les afficher en passant par affichage, règles. Alors là, par exemple, les règles ne sont pas affichées. Mais quand vous passez par affichage et que vous cossez règles, voilà, donc les règles seront affichées. Là, vous avez la règle horizontale. Là, vous avez donc la règle verticale, qui permet donc de travailler avec précision en plaçant donc des repères. On verra après donc les repères, la gestion des repères, donc pour voir comment positionner donc un élément sur une image, et bien comment en fait repérer une zone, bien une place de pixels dans une image. Okay. Donc c'est ça la présentation de la fenêtre d'application. Après maintenant sur la vidéo suivante, on va essayer donc de présenter outil par outil, okay, sur le logiciel Photoshop. Donc c'était tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poster donc, sur la zone de commentaires. Merci, à la prochaine.